amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, le temps avance, les choses se précipitent, la rentrée se prépare. Et malgré tout, je suis revenue sur ce livre pour essayer de comprendre ce qui s'était passé l'année dernière. L'année dernière, à cette époque-ci, voilà, j'avais changé ma déco, j'étais rentrée psychologiquement dans l'automne, etc. Avec une grande hâte dans cette période-là. Or, après, la période de l'automne a été très longue et finalement pas si bien vécue que ça. Là, à un moment donné, j'ai de nouveau eu cette envie. D'ailleurs, j'ai vu que ça avait touché beaucoup d'entre vous sur les différentes vidéos avec les décos qui changent, etc. Et je me suis dit non, l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Et je veux vraiment profiter, c'est encore l'été, et profiter de cette arrière-saison et de rester dans ce mood de l'été. Donc j'ai ressorti mon livre Au rythme de la terre-mère, que j'avais laissé un peu de côté sur cette période estivale, et j'ai compris. J'ai compris ce qui avait coincé l'année dernière. En plus, c'est la période, magnifique baleine, c'est la période de la moisson, du 22 août au 21 septembre. Avant de rentrer dans l'automne, je fais mon bilan et je partage avec les autres. Et je me suis dit que là, cette étape, elle était primordiale et que cette année, je ne voulais pas la rater pour que la période suivante soit bien vécue et au bon moment. Donc je vais vous lire rapide, c'est rapide, hein, ce qui est indiqué et je pense que c'est vraiment... Je voulais partager avec vous parce que c'est vraiment une période importante. Donc la période de la moisson, c'est le moment idéal pour se reposer, s'ancrer, faire un point, un état des lieux de l'année afin de pouvoir en partager les acquis et les leçons. Mais pour nous, occidentaux, cette période correspond à la rentrée. Que nos vacances soient terminées avant ou pas, peu importe. C'est à cette période-là que le monde autour de nous active sa fourmilière et envoie de multiples signaux de retour au travail. Et oui, c'est la rentrée des classes, la reprise, difficile d'échapper à la temporalité fabriquée par notre société moderne. Fin août, début septembre est synonyme dans notre esprit de rentrée, de début d'automne, alors que l'été est encore présent. Un mois pour nous enseigner. Et c'est cette période-là que je veux pas rater cette année, ne pas me précipiter justement dans cet automne comme l'année dernière. Malgré les obligations auxquelles il est difficile de se soustraire, essayons de réaccorder notre tempo à la musique de notre terre-mère. Recentrez-vous. Oubliez le tumulte extérieur, les horaires, les cartables, les agendas. La période de la moisson, c'est notre récolte. Le fruit de nos efforts, de notre patience, mais aussi de notre témérité. C'est pourquoi il sera très important, durant cette période, donc du 22 août au 21 septembre, de prendre le temps de faire une pause pour observer où nous en sommes. Car oui, ce rêve que nous avions accueilli au solstice de l'hiver est sur le point d'être mis au monde. Dans les traditions amérindiennes, les moissons s'accompagnent de grandes fêtes, des célébrations pour remercier la terre-mère de son abondance et pour partager des récoltes dans la joie de la convivialité. Les sociétés traditionnelles sont des sociétés de la fête. Elles ne travaillent que pour le besoin élémentaire, chasse, pêche, culture, couture. Et pensent à célébrer la vie à chaque occasion. Nous devons faire de même, remercier ciel Père et Terre Mère pour les enseignements déjà reçus, pour la nourriture physique et spirituelle que la planète a mis et met encore à notre disposition. Durant cette période, trouvez un moment
pour vous réunir avec ceux que vous aimez. Partagez avec votre communauté, votre clan, votre famille, votre récolte symbolique ou réelle. Ce passage est comme une offrande qui appellera l'abondance dans votre vie. Ensemble, faites votre bilan de l'année, parlez des perspectives des 3 mois à venir, écoutez les leçons des autres, recevez-les comme des cadeaux. L'échange est une richesse inestimable et la période de la moisson est un trésor. Soyez fiers de ce que vous avez récolté et généreux avec les autres. La terre-mère vous rendra au centuple. Voilà. Donc pour cela, on va voir quelle petite carte, quel animal va nous accompagner pour ce mois jusqu'au 22 octobre. Alors, petit animal, petit guide qui va nous accompagner pour cette période du 22 septembre au 21 octobre, s'il te plaît. Quel animal va nous guider pour cette période des moissons, de la récolte des moissons? La tortue. Ah, il y en a deux. Purification, réconciliation, guérison. Retrouver la paix et la sérénité. Probablement avec les communications, avec la famille, le fait de se poser, de prendre le temps. Humanité, ancrage, longévité. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Mais c'est aussi la lenteur, de prendre le temps de s'ancrer. C'était exactement ce qui était marqué pour cette période-là. Prendre le temps, remercier et remercier pour cette année écoulée, prendre le temps, voilà, de faire le bilan avant de replanter les graines pour l'année prochaine. Donc une question de longévité, de quelque chose de pérenne, de ne pas sauter les étapes pour pouvoir ensuite préparer sur le long terme l'année prochaine. Donc en effet, deux cartes qui vont très bien ensemble avec la tortue. Et là, on doit avoir une colombe. La 21. Est-ce que c'est bien la colombe? Oui, c'est ça. C'est la sérénité, le feu sacré, la spiritualité, l'harmonie, la paix, le pardon, la réconciliation, la purification. Voilà, donc deux cartes parfaites. Parfaites pour cette période. Voilà, qui vont nous accompagner. Hop. Prenez le temps. Voilà, et la baleine qui était représentée ici pour cette période-ci de la moisson. La voilà. Donc c'est l'archivage, les mémoires, les profondeurs de l'être. Aide à tourner la page. Vraiment cette notion de faire le point, de remercier et de repartir sur de nouvelles bases. Pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Mais ce n'est pas encore le moment. Là, c'est vraiment le moment
remerciements. Et j'ai envie de sortir du coup. Hop, je vais vous chercher. Cet oracle, l'oracle de la gratitude. On va voir sur quel point on peut porter notre attention pendant cette période. Je le trouve magnifique. Donc vous le connaissez, hein, celui-ci. Donc de Angela Hartfield et illustré par Joséphine Wall. Bonjour, petit oracle de la gratitude. Alors, sur quel point est-ce qu'on va porter notre attention, justement, dans ces échanges familiaux? Ah ben voilà, la relation. Regardez-moi tout ce partage. Là, on le voit bien, cette abondance, ce livre qui s'ouvre l'histoire de la famille, les histoires qui font rêver, les histoires ancestrales passées, le partage des connaissances, avec beaucoup de luminosité à venir, de prendre le temps de se poser et de partager en famille, de rêver, de remercier. Il y en a une autre qui se retourne. Ben voilà, la joie. On est encore hein, dans l'enfant intérieur ici. On est dans les rêves, dans les protections, dans le passé, dans l'histoire, dans le lâcher-prise. Il y a comme une notion ici de roulette aussi. Sur quoi? Sur quelle histoire est-ce que je vais tomber? De magie. Voilà. Et vraiment de célébrer cette période avec cette joie. Voilà, donc pour cette période-là d'ancrage, de remerciement, d'échange, de prendre le temps, je vais utiliser un jeu qui vient d'arriver. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et qui permet de vraiment rester dans cet été. Vous connaissez mon amour pour l'eau. Donc il s'agit de océan éthéré et sacré. Donc c'est un jeu de Sandra avec toute une série de cartes qui contient les mots-clés. Donc océan éthéré et sacré, que vous pouvez retrouver donc sur son site, le cercle Déméter. Et là, j'ai pas pu résister.
à tout ce bleu, à cette transparence et cette pureté. Regardez ça. Il n'y a pas un appel là à se ressourcer. De profiter encore de tous les bienfaits de la mer et notamment de l'océan qui brasse très fort les énergies. Donc de prolonger dans cette période jusqu'à l'automne. Avec cet oracle de l'océan. Est-ce que tu as un petit message pour nous, s'il te plaît, pour cette période jusqu'au 21 octobre? Mais oui, c'est d'aller chercher tous les trésors. C'était le triomphe. Alors, avec cette musique, vous voyez, le trésor, la maison, de se retrouver, d'aller chercher au plus profond de nous, parce que ce trésor, il peut être aussi en nous, pas seulement à l'extérieur, il peut être à l'extérieur aussi avec la maison, avec le partage, avec cette envie de partager, voilà, d'être bien chez soi, de se retrouver, de partager ce trésor aussi, comme il le conseillait, hein, dans le haut rythme de notre terre-mère. De se retrouver, de faire le point sur cette année, de voir tout ce qui a été positif. Voilà, pour après pouvoir... on a là aussi hein, la longévité, la progression pour... avant d'aller voir plus haut, d'aller voir plus loin. C'est aussi, avec cette colombe, une spiritualité, hein, de prendre le temps, de voir tout ce qu'on a acquis en termes de spiritualité, d'élévation. Et là, on arrive à des couleurs, vous voyez, plus chaudes, à des couchers, de soleil, une luminosité qui va un peu baisser. C'est vrai que les jours là commencent, les jours commencent un petit peu à ralentir, à diminuer. Mais c'est pas grave, on va quand même profiter de cette lumière de l'été. Voilà, c'est aussi là, une période de transition, comme on l'a vu. D'abord faire le point, s'ancrer, prendre le temps, échanger avant de pouvoir de vivre cette transition, comme avec cette carte de la baleine. Vous faites le point sur toute votre richesse, qu'elle soit vraiment financière, matérielle, spirituelle, sur les liens, sur tout ce qui a été mis en place cette année. Voilà, incroyable une fois de plus, ce tirage.
Au dos du deck, on a la tempête. Je demande de prendre des forces, etc. avant une période qui pourrait être peut-être un peu plus agitée. Moi, je vois une agitation aussi émotionnelle. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, parce qu'il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Ensuite, mais vous serez guidé, il y aura des choix aussi à faire peut-être suite à des papiers administratifs ou, voilà. Ou dans un projet que vous voulez mettre en place. Vous aurez peut-être des nouvelles. Donc les choses vont peut-être un petit peu s'accélérer. Voilà, et pour l'instant, justement, on en est là. De ne pas se laisser... C'est pas... D'ailleurs, cette tempête, c'est pas forcément quelque chose à venir. C'est quelque chose qui pourrait déjà être là. Et prenez du recul. Prenez du recul, prenez le temps. N'allez pas trop vite. Donc voilà, c'était pas prévu comme ça, ce début de vlog. Je voulais vous présenter en fait tous les nouveaux arrivés. Mais je pense que, voilà, comme ils disent, prendre le temps hein, de se poser. Parce que je vois que là, dans tous les jeux que j'avais commandés, qui sont arrivés, ce sont déjà des jeux qui sont un peu plus historiques, un peu plus ancrés dans l'histoire, dans le caractère, dans l'étude, là, beaucoup. Voilà. Beaucoup plus durs et qui seront très bien pour les périodes, pour la période justement à venir, après cette période du mois de septembre. Alors, on va commencer. Il y a beaucoup d'indépendants là-dedans. Le Solara Occulto Meliora Tarot. Donc c'est un tarot et un oracle, puisqu'il a 105 cartes au total. Il vient du Canada. Donc vous pouvez le retrouver sur leur site, où est-ce que j'ai mis, pour que vous puissiez voir, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran pour aller voir leur site, donc là, je vous préviens tout de suite, il a un certain coût, hein, celui-ci, puisque vu la taille, vous allez voir la qualité. Donc c'est crimsonasteriatarot.com. Et vous allez voir la qualité. Regardez ça. Attention, ça pique les yeux.
Il est incroyable. Donc un livret tout en anglais. Du coup, vu le nombre de jeux, je vais aller un peu plus vite. Vous me direz s'il y en a un qui vous intéresse plus particulièrement. Donc on a chaque fois des informations pour toutes les majeures et puis pour les... Enfin, pour toutes les majeures, les mineures et pour l'oracle. Oui, on a le 9 de pentacle, etc. Donc en anglais. Voilà le style. Hein. Regardez cette pépite. Moi, je suis pas dorée, mais alors là, celui-ci, et j'adore le contraste. Déjà, Solar, Occulto. Donc, on a vraiment les deux côtés du solaire et occulte. On a des cartes noires, des cartes blanches, des tranchons comme ça. Donc, le dos, je vous l'ai montré. Énormément à voir dans ces cartes. C'est marrant, parce qu'avec sa grosse joue, on dirait qu'il retient énormément de choses, ou qu'il est prêt à souffler, ou que, enfin, il y a quelque chose vraiment qui doit sortir, qui doit naître. Il est magnifique. Regardez-moi cette abondance, j'aime beaucoup les traits aussi de l'eau qui sont très fins. C'est toute cette nourriture. Ici, on a en effet la lune, les deux représentations de la lune, du soleil juste derrière. Il est incroyable. Très beau, cette notion d'équilibre avec la tempête derrière, ces bateaux hein, qui tiennent malgré la tempête, justement, en équilibre. J'adore les couleurs. Vous voyez, c'est des représentations, malgré ces créatures, des représentations très très proches du rider. Et qui laissent place à énormément d'intuition. Les cartes sont d'une qualité incroyable. Regardez-moi la beauté. Je pense que celui-là aussi, hein, on peut avoir toute une vie. Vous voyez, c'est ce que je vous dis toujours. Avec ce 6 d'épée, qu'on a beau prendre la fuite, si on prend tous nos travers, nos angoisses, tous nos boulets avec nous, finalement, sans avoir réglé le fond, mais ils nous suivent malgré la fuite, et là on les voit bien. Hein. Ils s'accrochent à ce bateau.
ça. Le griffon. Je l'ai mis là pour séparer l'oracle. De toute façon, c'est bien indiqué, oracle. Sur chaque carte avec un mot-clé. Il est vraiment incroyable. Et à mon avis, il va être très parlant, hein, parce que vous avez vu, il y a des cartes qui sont quand même très directes. Mercure. Magnifique. Toute cette gestation, cette protection. Encore la colombe, le Saint-Esprit qui souffle. Avec la dualité soleil-lune. Ici les trois têtes avec une croissance, avec les différentes énergies. Le soleil, Mercure et sulfure. Le serpent. Et tout est lié. Ah voilà. Donc le Solara Occulto Meliora Tarot. Un gros bébé. Hein. Un gros bébé. Des couleurs extraordinaires. Très très homogène. Du coup là je sais plus si on avait vu. Non. La papesse. L'impératrice, l'empereur, oui. Le hiérophant. Les amoureux. Ah ouais. La force. Incroyable, hein. Une grande beauté. Je vous montre toutes les majeures parce que elles donnent vraiment l'énergie. Il y a une carte supplémentaire, je crois. Non. Ah oui, non, elle est là. Voilà. Avec le griffon. Donc la série des bâtons. La série des pentacles. La série des coupes. Et on a du mal à le lâcher. Hein. La série des épées. Enfin, moi j'ai du mal. Voilà. J'aime vraiment la finesse des vagues. C'est incroyable. En tout cas, là aussi, merci Valérie pour cette découverte. Il m'a fait un tirage, j'ai vu une carte. Je suis tombée sous le charme.
vrai bijou. Hein. Un vrai bijou. Donc voilà pour le premier. Vous voyez pourquoi je vous parlais de tarot à caractère très très fort. Ensuite, celui-là trouvé chez Nicolas du Salon des Arcanes, le Pagan. Celui-ci, ça faisait très très longtemps. J'en avais en une tote box, mais de très belle qualité. Regardez comme c'est beau. Elle est toute verte à l'intérieur, avec des impressions en relief. Là aussi, c'est un... Regardez ça. Il est magnifique. Donc c'est un oracle... enfin, c'est un tarot. Qualité lignée. Donc beaucoup plus souple hein, que celui de tout à l'heure. Mais de très bonne qualité. Avec cette lune. Cycle toujours de la lune. Voilà, une carte supplémentaire. Et je ne sais pas si vous le voyez là. Il y a des brillants sur la lune aussi. Elle n'est pas en relief, hein, mais il y a quand même des paillettes, des brillants. Voilà. Donc on est sur un jeu un peu plus... très puissant aussi. Hein. Donc il a été édité en 2016. Mais on est sur des illustrations beaucoup plus anciennes. Du coup, moi j'ai pas pris le livret, mais je me demande si je vais pas le commander. Voilà, donc là on est sur les pentacles. Semi-illustré. J'aime beaucoup son énergie. Très naturelle, beaucoup d'hommes de la nature. Donc vous voyez, je l'ai regardé mais pas encore utilisé et on part à chaque fois des figures de cours 10, 9, 8. Donc là c'est 100 personnages mais on reconnaît bien le décor je trouve. Ah non, là on repart dans l'autre sens. Vous voyez, les personnages sont pas là, mais il reste tout le décor est très fort basé sur l'impression. Elle est magnifique.
il trouve il travaille fort dans les émotions. On n'a pas besoin, là, des personnes, on reconnaît bien. Et oui, qui traduit très fort. Très très fort les émotions. Et là, le 9 avec la récolte, et on a l'oiseau. Là, le travail d'orfèvre. Ici, on a cette notion de famille, des chiens, d'héritage. Les bâtons sont très beaux aussi. Voilà. Mais il faut déjà un petit peu connaître, quoi, que quand je dis toujours, quand on est passionné, si on est vraiment attiré par un jeu, même si c'est le premier jeu, même si c'est le premier jeu, c'est pas grave. À partir du moment où on est attiré, que le jeu nous parle, on est capable d'apprendre et d'aller chercher profondément en nous avec un bon livre sur le rider, ce qui suit le rider, celui-là. Dans les illustrations, il est semi-illustré, mais on reconnaît bien les paysages des riders. Ensuite, celui-ci, le tarot des ambiguïtés. Donc c'est de chez Artisan Tarot, aussi chez Nicolas du Salon des Arcanes. Donc celui-ci, ça reprend en fait des illustrations. C'est un jeu qui reprend des illustrations plus anciennes, mais dans lequel on trouve... Donc il a été imaginé, hein, il n'est pas basé sur un jeu ancien comme ils peuvent le faire, hein, à travers. Je peux vous en montrer quelques-uns là. Voilà. Où là, hop, ils ont été rechercher des tarots plus anciens, le tarot de Modal, le tarot de Jacob Gerger ou Gerger. Donc c'est le tarot de Besançon dans lequel il y a des modifications, hein, par rapport au tarot de Marseille. Là, ils ont été vraiment travaillés à partir de Convert ou de Viéville, où ils ont été vraiment travaillés à partir des véritables tarots d'origine. Hein. Il y en a certains qui sont même sortis du musée pour pouvoir travailler dessus. Donc là, ils reprennent, hein, des illustrations comme ça, un peu plus anciennes. Par contre, ils ont vraiment, voilà, imaginé, hein, créé à travers les symboles. Et comme si, pour moi, ça m'a fait penser à Cherche l'erreur, en fait. Voilà. Très bonne qualité. Donc du ligné aussi, assez souple, ce qui le rend vraiment, regardez, vraiment glissant. Hop, là, reste là. Et j'aime beaucoup parce qu'ils reprennent donc d'anciennes... Là, c'est basé sur le Marseille. Hein. Oui. Mais ils reprennent d'anciennes illustrations avec... Qu'est-ce que j'ai mis ça là? Avec... Oui, avec des ambiguïtés, en fait. Hein. Par exemple, là, c'est le chien qui tient le baluchon, qui est beaucoup plus grand, et c'est le fou qui se retrouve à la place du chien. Ici, le magicien, par exemple, il y a plein de bras, plein de jambes. Donc le cœur, c'est les coupes. On retrouve, hein, les 4 éléments, les 4 couleurs.
La papesse où on voit ses jambes. Là aussi, l'impératrice. Avec des éléments, des symboles qui ne lui appartiennent pas forcément, mais... L'empereur qui est debout. Des amoureux. Vous voyez, tous les symboles sont un peu mélangés. Mais en reprenant des illustrations et les couleurs plus anciennes. Donc ici on a des mains, pour les bâtons, pour les épées, pardon, des pieds pour les bâtons. Je trouve qu'il a un gros caractère celui-ci. Les cœurs donc pour les coupes. Et les têtes pour les deniers. Voilà, j'aime beaucoup l'énergie, les couleurs. De celui-ci, le tarot des ambiguïtés, le Artisan Tarot. Vous voyez, là, je vous ai montré tous les anciens jeux, d'ailleurs. Je suis en train de réétudier et de croiser aussi toutes les informations sur les tarots. Donc, le plus ancien, du coup, je l'ai là aussi. Hop, on va continuer dans l'histoire. Hein. Il est énorme aussi, le Visconti Sforza. Donc ça, c'est un des plus anciens qu'on ait pu retrouver, mais avec des illustrations. Hein, il serait daté de 1476, 1456-58. Donc pour la famille Visconti, et c'était, là ce sont des reproductions de peintures avec les dorures, etc. Donc un livret là en anglais. Les cartes sont énormes. Il faut imaginer que c'était vraiment des illustrations entièrement dorées à la base. Je suis obligée de prendre du recul. C'est Sforza. Et là, Visconti Maria Bianca. Donc, les cartes ne sont pas numérotées ni nommées pour l'instant. J'étudie dans l'ordre. Il faut voir que c'était tout entièrement peint en relief, doré, gravé. Je reviens. Voilà. Et
il est irrégulier, hein. On a des codes couleurs quand même. Hop. Et avec les encadrements là, qui sont bleus pour les majeurs, on reconnaît quand même bien. Les figures de cours bleues aussi. Donc c'est toujours basé sur le Marseille. Celui-ci. Oui. Toutes les figures de cours sont bleues et les mineurs rouges. On reconnaît l'élément là, le denier. J'aime beaucoup ce côté un peu irrégulier. Vous voyez là, on a l'épée. Donc ça, on les reconnaît facilement pour les mineurs. Et pour les figures de cours aussi. Là, on a les bâtons. Là, on a les coupes dans les mains. Donc si. Donc si. Il est facilement reconnaissable. Et là, on repart aussi sur des bleus, mais bon. On reconnaît bien aussi les majeurs. Il n'y a pas de souci. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que c'était du doré, mais qu'il n'est pas doré, en fait. Et on a vraiment une impression d'être devant l'œuvre d'art de l'époque. Surtout qu'il y a des imperfections. Il a été abîmé, il a vieilli, et ça a été gardé en partie lors de la reconstitution de ce tarot. Donc ça, c'est le Visconti Sforza. Alors, j'ai vu qu'il y avait différentes éditions. Hein. Moi, c'est celle de US Games. Système. Hop. Alors, ah oui, comme il n'y a pas le poids, il s'ouvre un peu plus difficilement. Un vrai coffret. Vous voyez, c'est un peu... ils ont gardé cet effet vieilli. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'étudie aussi l'origine, parce que les traces les plus anciennes viendraient d'Italie. Il y a trois écoles en Italie. Donc celui-ci, il est de Turin, 1893. Ça, ce sont des éditions Lo Scarabeo, mais qui sont limitées, donc ils sont un peu plus chers que les mass market. Ils sont aux alentours de 40 € si vous achetez directement auprès de Lo Scarabeo. Et sinon, sur Amazon, il y en a qui sont un petit peu soldés par moment. Voilà, ils viennent avec un certificat d'authentification. Celui-ci, c'est une des premières traces, pareil, hein, ils l'ont ressorti des musées pour pouvoir le reconstituer, enfin le retravailler. C'est un des premiers avec les mineurs illustrés en Italie. Donc on est en 1893 et vous allez voir qu'il y avait... Il est où mon petit? Ouais. Il est où? Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà.
Donc le tarot Solabusque, celui-ci. Donc il est semi-illustré. En fait, les mineurs sont illustrés, mais pas tout à fait de la même façon, puisqu'on a beaucoup surtout de personnages de l'Antiquité qui sont repris. Donc celui-ci, on est... alors, voyons voir. Donc on est aussi en Italie, mais oui, on est vers 1491 là. 1491. Le Visconti. Donc on a vu qu'on était... c'est pour ça que je refais, parce que moi les dates c'est terrible. 1456, encore plus tôt. Mais vous avez vu là, on est plus sur le type Marseille. Et là, on est avec des semi-illustrés. Et ensuite, donc, on passe à 1800. Vous voyez, c'est semi-illustré parce que, ok, on a bien les différents éléments. Mais c'est pas aussi clair encore que le rider que l'on connaît aujourd'hui. Et vous allez voir sur celui-ci, c'est déjà un peu plus. Alors pour le tarot, par exemple Solabusque, j'ai repris, vous voyez, ça c'est le Rider-Waite-Smith, donc le cœur, je vous l'avais déjà montré, comme elle s'en est inspirée de ce tarot. Donc pour le cœur, pour le 10 de bâton aussi, pour le 8 de pentacle, pour le 4 de denier, voilà, pour la reine, pour le... c'est le 7 d'épée, et pour la reine de coupe aussi. Voilà. En fait, au total, donc là on est en 1909, avec Edward Waite et Pamela Colman Smith. Et ce tarot-là était déjà... Donc l'original, pas celui-ci, était exposé au British Museum en 1908. Donc quand elle a commencé à créer son tarot, donc un an après. Donc, ce qui correspond bien aux différentes inspirations. Et il y aurait à peu près, j'avais noté, je ne sais plus combien, plus d'une dizaine de cartes dont elle se serait inspirée. Tiens, je ne l'ai pas remis là. Voilà. Ensuite, je suis en train de faire l'historique, vous voyez, des différents tarots dits de Marseille, parce qu'ils ne sont pas tous de Marseille, avec les particularités par exemple du Besançon, où on a deux dieux romains, Junon et Jupiter, qui remplacent la papesse et le pape. Voilà. Donc là j'ai repris aussi les particularités du tarot des ambiguïtés. Voilà, et je vais continuer avec la partie justement italienne. Donc on en était au Naibi, donc qui voulait dire tarot à la base. Hop. Le mât, donc on le reconnaît, le magicien. Et à la base, vraiment, tout à la base, en fait, le tarot avait
Et ça, il faut que je vous fasse la vidéo. Une connotation, en fait, tout simplement d'apprentissage. Il permettait d'apprendre, en fait, les grands savoir-vivre. Les grandes étapes, les grandes leçons de la vie, le savoir-vivre. Donc vous voyez là, on est déjà un peu plus... On est quand même pas loin hein, du Solabusca. Mais on tend hein, vers ces illustrations qu'on connaît maintenant. On est entre le tarot. Il est légèrement, on va dire légèrement illustré. Si on prend les trois, les bâtons. Vous voyez, il y a des informations supplémentaires qui viennent se glisser afin de comprendre le sens. 8 de bâton avec la récolte. Le 9. Voilà. Où on peut être fier de tout ce que l'on a récolté. Là, c'est on plante, la patience. Voilà, donc ça reprend bien. Et c'est marrant, ces petits éléments-là qui viennent avec, par exemple, le laurier, là, pour le 6 d'épée. Le 4 d'épée, par exemple, qui est le repos, où il a posé son armure. La célébration. Différentes épées. Le 9, le 10. D'ailleurs, la 9 ressemble un peu plus à notre 10 maintenant. Ce sont des très très belles gravures. Voilà pour le Naibi di Giovanni. C'est un Vachetta. Et j'ai été agréablement surprise de voir que ici on a un petit livret en fait qui reprend l'historique et voilà, propre à l'O Scarabeo, hein, il y a du russe mais il y a aussi l'italien, et voilà le français. Oui, il fait la comparaison avec le Rider Smith, etc. Donc ça permet d'avoir tout, de reprendre l'historique en français. C'est pas une explication des cartes, hein, mais c'est l'historique, comment est-ce qu'il a été fabriqué, voilà. Selon quel concept, les planches gravées et autres. On va continuer dans l'ancien avec le normand original, qui était allemand. D'ailleurs, à quoi on le reconnaît? Aux couleurs, puisque pour eux, on avait des grelots, des noisettes pour les trèfles. Vous voyez. Donc les couleurs vont évoluer dans le temps. Alors, où est-ce que je les avais reprises, ces couleurs? Et en fonction du temps et des pays. Donc en Italie, en Espagne, on a des couleurs plus latines, épée, bâton, denier et coupe.
En Allemagne, on a les couleurs feuilles. Donc on retrouve la feuille, gland, grelot et cœur. Donc les cœurs, ça c'est nos représentations, puisque nous en France on avait as, cœur, pique, carreau. Voilà, les grelots qui correspondent au carreau, les feuilles au pic, et les grelots, voilà, au carreau. Et les glands au trèfle. Et c'est ce qu'on retrouve sur certains jeux. Donc ça c'est vraiment allemand. J'aime beaucoup les illustrations aussi anciennes de ce Lenormand. Le livre qui est fermé. Le bouquet. La lettre. Voilà. Voilà pour ce Lenormand. Il vient aussi du Salon des Arcanes, donc aux éditions AGM. Je ne sais pas si on ne le trouve pas sur les grandes plateformes aussi, celui-là. Alors, ensuite, des tarots un peu plus modernes aussi, dans des oracles. Donc celui-ci, ils viennent de la manufacture, hein, des merveilles. Celui-ci, si mes souvenirs sont bons, l'oracle des 66 talismans. Il faudra que j'aille revoir sur le site parce qu'en vous préparant, je n'ai pas retrouvé dans le petit livret. Ce sont des citations latines et c'est basé aussi sur la numérologie qui ont été reprises, qui étaient des grandes... Pourquoi j'ai pas le 1? Oui, mais il est mélangé. Voilà le dos. Donc c'est des beaucoup plus petites cartes. Des citations latines qui ont été reprises et traduites. Elle brille à la lumière et qui laisse une grande place voilà, sur la méditation et l'interprétation avec des gravures anciennes aussi hein, qui ont été reprises. Je me suis dit que pour combiner avec des tarots un peu plus anciens, ça serait joli. Je vais vous lire un peu le livret. Voilà, hein, c'est assez court. On va aller voir un message. Est-ce que tu peux nous donner un petit message, s'il te plaît? Ils ont celui-ci aussi sous forme de petites pièces. J'avais hésité, mais ce n'était pas le même prix. Et puis, j'aime bien quand même battre mes cartes. Bon, après, les petits talismans comme ça, dans un pochon, on va les piocher. Ça peut être sympa aussi. Alors, petit talisman, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Un message pour nous, ceux qui te regardent. L'amour trouve des moyens. Amore praestat usus. L'amour trouve des moyens. Donc là, on a un ange sur un radeau. Mais le tumulte, on ressent bien le tumulte émotionnel hein, et qui tient sur son radeau et malgré tout, il avance. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livret? Donc c'est la carte 37, donc c'est facile à retrouver. Hein.
Cherchez-vous des excuses ou des causes pour ne pas vivre pleinement la situation présente. Manque de temps, trop de travail, manque de motivation. Tentez de faire un tout petit effort dès aujourd'hui, dès maintenant, et il aura de grandes conséquences. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, on est sur des leçons de vie un peu plus anciennes. Et oui, je vous disais, le tarot, oui, je reviendrai dessus, mais à la base, il aurait été vraiment constitué pour apprendre aux étudiants de bonne famille, voilà, les codes de conduite, en fait, de la vie, quoi. Et je vous montrerai, j'ai trouvé des tableaux très très intéressants en fonction des étapes. Mais je reviendrai dessus sur une autre vidéo quand j'aurai un peu avancé toute cette étude. Parce qu'il y a plein d'écoles, il y a des contradictions aussi. Les différents courants, évidemment, se contredisent parfois. Donc je recoupe un peu tout ça. Donc ça ne sera pas la vérité, mais ma vérité. Enfin, ma vérité. Ce qui me semble juste pour moi. Mais c'est vrai que d'une école à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes interprétations, ni la même histoire. Ça reste très mystérieux. Donc là, on est sur l'oracle des icônes. Ce sont des cartes symboliques avec des poèmes sibylliques. J'aime beaucoup. Pareil, pour mixer avec des tarots plus anciens. Donc là, ce sont des gravures. Voilà le dos. C'est toujours un plus petit jeu qui ont été reprises. Donc on avait deux auteurs, ça doit être là derrière. Donc ce sont des gravures de 1765 et 1782. Donc il y avait deux graveurs, Charles-Nicolas Cochin et Hubert-François Gravelot, donc qui ont illustré des almanachs iconologiques avec des notions et des concepts abstraits et qui ont été finalement associés à des poèmes. Donc on va aller... je vous en montrerai, je vous en montre quelques-unes. Donc vous voyez, c'est tout des jeux où on n'est pas tellement dans une vibe estivale. Hein. Après, avant, c'était utilisé par tout temps. C'est vrai que là, il manque les couleurs, mais on voit bien la façon dont ils sont vêtus. Par exemple, qu'on est en été et pas en hiver. Mais la palette des couleurs donne vraiment plus une impression de période un peu plus froide. Oui, vous avez chaque fois des mots-clés en dessous des cartes. Hein, on va aller lui demander s'il a un petit message pour nous, pour compléter toutes ces guidances. Et je sens bien qu'il faut aller la chercher. Hop, hop, hop. La mélancolie. Ah, c'est marrant, j'étais déjà tombée dessus. Donc il est avec son hibou, ses bouquins, sa petite trousse là. Hein, comme s'il remplissait, il se remplit de savoir. Ça c'est celui-ci. Comme s'il se remplissait de savoir et en même temps, la mélancolie c'est quelque chose de stagnant dans le passé. Et coucou mon bonhomme. C'est un bonheur perdu, un mal-être sourd qui place des nuages au-dessus de nos vies.
Pleuvent parfois les larmes et arrive l'ennui, mais la mélancolie fuit aussi à son tour. C'est un bonheur perdu, un mal-être sourd, qui place des nuages au-dessus de nos vies. Pleuvent parfois les larmes et arrive l'ennui, mais la mélancolie fuit aussi à son tour. Donc c'est passager aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup avec ces poèmes voilà, qui donnent envie de s'arrêter dessus, d'écrire, pourquoi pas, d'avoir différentes réflexions. Hop. Voilà, les petites boîtes des manufactures des merveilles qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Et là, j'avais vraiment envie, avec toutes ces études de tarot anciens, de revenir là-dessus. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus moderne, le tarot maudit, Moody. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai commandé le petit marcheur de papier que j'avais toujours pas, parce que je me dis qu'en oracle, pas en tarot, qu'il ira bien avec. Voilà, très très gentil, très abordable. Celui-là, je l'ai acheté sur Etsy et on a communiqué avec l'auteur et j'aime, vraiment très très gentil. Donc il est auto-édité. Je l'ai découvert grâce à Valentine Potten. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Ça a été un vrai coup de cœur. Vous connaissez aussi mon amour pour la lune. Mais là, avec ces petits personnages, c'est un type Marseille, hein, je vous le dis tout de suite. Mais complètement innovant. Et j'aime tellement ces lunes. Mais là, il y a vraiment une mélancolie, quelque chose... on voit qu'on est vraiment dans l'émotionnel et qu'à l'intérieur, il y a énormément de choses. J'aime beaucoup, beaucoup. Et dès que je l'ai eu entre les mains, du coup, oui, j'ai commandé le petit marcheur de papier en oracle. Parce que je me dis que oui, je suis sûre qu'ils vont communiquer, tous les deux. Et vraiment magnifique. C'est vrai que j'aurais tellement aimé, même si les mineurs sont belles, hein. Les personnages de course sont illustrés, même si les mineurs sont belles. Et innovantes, j'aurais tellement aimé. Plein de cartes illustrées avec cette petite lune là qui est tellement parlante. Vous avez vu, il est en français. Hein. Les nuages champignons là, magnifiques. C'est l'amant la plus mignonne, arcane son nom, hein. Ils ont bien respecté, c'est la plus mignonne des morts. Le diable, c'est plus un petit filou. J'adore. J'aime beaucoup le mouvement des corps aussi. Beaucoup la finesse des couleurs. Alors, il est particulier, hein, mais enfin, moi, il me parle beaucoup.
Et regardez comme c'est beau. On ressent vraiment la force là, de ces pentacles, de ces soleils. Donc, de ces pentacles, de ces bâtons. Parce que le feu, c'est les bâtons, n'importe quoi, moi. Voilà. Donc, le valet de bâton. Le cavalier. La reine. Et écrit à l'ancienne. Et alors, petit roi. Et comme sur les anciens tarots, d'habitude c'était sur les deux, mais ils remarquaient, ils signaient leurs cartes, parfois les as, parfois les deux, sur les deux. Ceci aussi, j'aime beaucoup. La palette des couleurs. De ces couples, de ces bulles d'eau. Là, on a... Hop. Donc les figures de cour. Que j'ai appris que ce sont les triomphes. Voilà. Avec la clé, cet œil là, j'adore. C'est vraiment la clé de la connaissance. Donc là, on est dans le, avec l'œil là, dans le mental quoi. Avec ses épées. Regardez ça. Qu'est-ce que je les aime, ces petites lunes. Avec son cratère. J'adore les montages. C'est très très aérien, hein, céleste, enfin des fortes forces des planètes. Donc là on a avec les étoiles, les petits deniers. Voilà pour le tarot Moody. Mood. Mood. Avec un petit mot précieux. Merci en tout cas, Valentine. Hop. Je sais pas là, le QR code. Donc c'est marrant parce que les cartes sont en français. Il a été édité en Espagne. D'ailleurs, il vient d'Espagne. Il a été édité en 2023 et le QR code. Ah oui, donc c'est pour la désignation, pour l'explication des cartes. Il faudrait que j'aille voir. Ensuite, un autre, le Heart magique. Celui-ci, c'est aussi un indépendant, un auto-édité. J'ai acheté sur leur site. Il est juste incroyable. Donc c'est Daniel Martin Diaz. Il vient dans un coton, un pochon en coton. Donc voilà, on reprend bien le nom Daniel Martin Diaz.
Donc ça c'est la première édition Earth Magic. Il est d'une puissance, il ne plaira pas forcément à tout le monde, hein. Il vient dans un super emballage de papier de soie noir. Voilà, il y a deux autres oracles aussi qui sont tarot, un tarot et un oracle. Deux autres oracles aussi qui sont sortis. On est très très basé sur le corps, sur les énergies, sur tout ce qui est mis en connexion. C'est vraiment une approche incroyable. Ça a été, quand j'ai découvert ce jeu-là, un vrai coup de cœur sur leur site, hein, par hasard. Et même les autres, là, ils sont incroyables. Alors, je vais me mettre bien derrière pour l'ouvrir. J'ai pas envie de tout décoller. Alors, ah, ça y est. Il n'est pas facile à ouvrir, hein. Il faudrait que je trouve, parce que du coup j'abîme mon autocollant, que j'avais découpé. Bon, je vous mets en pause le temps de l'ouvrir. Bon, c'est toujours comme ça, hein, juste à peine coupé, ça, il s'ouvre. Voilà. Il y a énormément de symboles aussi, très très riches. Donc voilà le dos, comme la boîte. Là aussi, on est sur du linen, donc ce qui les rend très souples et très très résistantes, parfaitement glissantes. Ce sont des grandes cartes, hein. Voilà, sa signature comme on a sur le pochon. Earth magique. Donc on a le fou, le magicien. Regardez ce travail dans les illustrations, mais gros coup de cœur. L'impératrice, l'empereur, les enfants, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, magnifique, la justice, le pendu, la mort, avec le petit scorpion, la tempérance, le diable, il est vraiment terrible celui-là, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement. Il est puissant, mystérieux. Le monde. Je prendrai aussi leurs oracles parce qu'il y a quelque chose d'incroyable. Le bâton. Regardez tous ces éléments comme il a synthétisé. Il y a une puissance incroyable. Il est tellement bloqué que il attend tellement. Il est... Donc là, on a les éléments aussi, hein. L'élément feu. Là, on a l'eau avec les coupes. Je passe un peu vite, mais je veux toutes vous les montrer. Il est juste incroyable.
Enfin, tous, là, toute la sélection. Les épées. Regardez ça. Les deniers. Vous voyez, on n'a pas beaucoup besoin de plus d'éléments finalement pour comprendre l'énergie de la carte. Donc les bâtons, oui, on a tout vu, les coupes, les épées et les deniers. Voilà, incroyable aussi. Très très fort. Donc vous voyez, pour l'instant, je m'en imprègne, mais je les utilise pas parce que, comme je vous ai dit, c'est pas la saison pour moi. Après, c'est des passe-partout aussi, hein, une fois qu'on les connaît bien. Mais ils sont tellement puissants que je me dis c'est pas encore le bon moment par rapport à cette période. Donc ils attendent par rapport à cette période de récolte. Et merci Audrey. Voilà, Evry et Audrey de la chaîne Audrey Pâquerette. Every Little Things. Avec celui-ci, je pourrais le commencer maintenant avec les différents éléments. Et encore que je trouve qu'il est aussi assez puissant. Là, on a une carte pour faire un support. Voilà, on le plie et ça fait un support de carte pour la carte du jour. Des grandes cartes aussi. Hein. Et on est tous dans des tons un peu plus mat. Là, on est dans du photo montage que j'adore, moi. Il est juste incroyable. Voilà, plus frais hein, que les autres, mais quand même un peu plus costaud que certains tarots. Et il est magnifique. J'aime bien parce que c'est photo montage, mais avec dessin. Donc le rendu... Et puis on est dans un monde fantastique, quoi. Voilà. Un rendu magnifique. Mais pour moi, pas tout à fait... Oui, voilà, il y a des champignons, quoi. Pas tout à fait estival. Celle-ci, déjà un peu plus. Après, je les utilise pas vraiment par saison. Mais là, je sens qu'il doit un peu attendre de finir sur des choses plus colorées, plus légères. Véritablement travailler sur cette récolte. Et qu'ensuite, voilà, tous ces jeux dont que je vous ai montrés, et ben leur tour viendra. Ouais, bien vu pour l'huile de pentacle. J'adore, parce qu'on est vraiment en connexion là aussi avec la nature, avec les éléments. Ouais. Voilà, une pépite. Les cartes sont de très bonne qualité et non, elles sont mates. On n'est pas sur des lignées.
Mais on a un effet un peu, comment dire, un peu cartonné, et même si c'est légèrement pelliculé, hein, vous le voyez, léger. J'aime beaucoup. Ça fait un peu carte ancienne. Avec un petit livret qui est très bien fait aussi. Ouais, assez là. On a la numérologie qui intervient. On a les cristaux, la lithothérapie, la musique, ça j'aime bien aussi. Un mot-clé. Ah, et une fleur, les plantes aussi. Non, c'est pas un mot-clé, c'est l'essence, la plante, l'essence. Et la musique à chaque fois. Associer une pierre, une musique, une plante, une essence. Voilà, une explication de la carte et puis la position renversée. Voilà. Et ben voilà pour cette sélection de nouveaux oracles, les tarots qui viendront à être étudiés. Bon, pour les plus classiques, hein, comme vous avez vu, j'ai pu déjà commencer. Et il faut que je parte aussi sur les différentes écoles. J'ai encore plein de trucs au brouillon. Les différentes écoles, différentes origines italiennes qui arrivent avant même donc le Marseille. Les 3 branches. Et moi j'aime bien la branche florentine, mais je vous expliquerai tout ça. Il y a aussi oui, ça je ne vous l'avais pas préparé, mais du coup en parallèle un travail sur le grand Tétélia, mais enfin j'ai pas encore commencé, c'est pas en parallèle, c'est en prévision. Donc d'Aliette, hein, parce que normalement c'est Aliette à la base, et il a pris son nom de créateur, Tétélia. Parce que là aussi, donc lui, vous voyez, Gypsy Tarot, c'est basé sur le Thoth. Donc celui-ci, j'ai aussi pris au Salon des Arcanes. Donc sur le Thoth. Je le trouve vraiment énigmatique aussi. Hein. Mais je me suis dit, bon, on va pas faire en même temps le Marseille, les origines italiennes, plus le Thoth, ça fait beaucoup. Donc là, je le laisse pour l'instant de côté. Mais on est dans les mêmes périodes, hein, vous voyez, 1848. Et apparemment, d'après ce que j'ai commencé à voir, il y a très peu d'illustrations. Il avait ouvert une école et finalement, il n'y aurait que quelques illustrations. Peut-être qu'au style, on pourrait le reconnaître, hein, qui viendraient de lui. Il y en aurait 4-5 seulement. Et tout le reste, ça serait de ses élèves. Donc lui, il a signé le jeu, mais voilà. Au niveau des illustrations, il n'y en aurait que 4, je crois, qui seraient des Télia. Ça, j'aime beaucoup aussi. On est encore dans ces énergies, comme avec le Martin Diaz. Voilà. Et là, on est plus donc sur le Thoth. Du coup, j'ai pris celui-ci aussi, chez Lo Scarabeo. Donc, le livre de Thoth, Tarot de Théa. Là, c'est une autre représentation de ces cartes avec des mots-clés. Donc, pour les comparer, pour voilà, étudier
voir avec les différents... Enfin non, j'ai pas de tarot tot, à part le Mariel, mais encore. Le Mariel est basé sur le tot, mais sans... Voilà. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette vision-là. Homme blond, femme blonde, la reine de coupe. Et on a en fait des mots-clés aussi à l'envers. Homme bon et sévère. Homme de compagnie. Dame de compagnie. La bonne femme. Le départ. La désunion. Le cavalier de bâton. Donc voilà. Celui-ci, il n'y a pas vraiment de saison, hein. C'est comme pour travailler sur... Quoique les tarots anciens, je trouve que les illustrations ont quelque chose, jour-nuit, ont quelque chose de chargé d'histoire et qui finalement, je trouve, ils vont bien pour cette période d'entrée, fin d'automne. Voilà. Les chantiers. Celui-ci était, je pense que je vais un peu l'utiliser comme ça sans forcément étudier, parce qu'il y a avec les mots-clés sur ces deux-là, mais après j'aimerais bien trouver l'histoire, l'origine. Je trouve que c'est passionnant, quoi, de voir d'où viennent toutes ces illustrations. Donc un chez Grimaud et l'autre chez Lo Scarabeo. Bon. Ben voilà, après les autres... je vous les montrerai en temps et en heure, en refaisant une petite histoire de l'origine du tarot, peut-être rapidement, en reprenant quelque chose de très historique. Et ce que je voudrais vraiment vous montrer, c'est le tableau. C'est dans mon autre, il faut que je remette au propre. Ce tableau qui montre en fait les différentes couches d'apprentissage de par les majeurs, je vous montrerai, c'est incroyable. Voilà, enfin en tout cas c'est incroyable. Oui, je trouve que ça donne encore une autre lecture, une autre ouverture. Bon, ben les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une bonne continuation, une bonne nuit, tout ce que vous voudrez. Ben, tous les rêves sont possibles. Je vous dis juste, prenez soin de vous, prenez le temps de vous poser. Prenez ce temps avant de vous lancer dans le temps de pause, de préparation de l'hiver avec voilà, le nouveau cycle, les nouveaux espoirs. Faites le point. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.